La team, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérém. Alors, je sais pas si tu te rappelles, pour ceux qui étaient là à l'époque, qui s'étaient déjà abonnés à ma chaîne YouTube, il y a un petit peu plus de 2 ans, j'avais publié cette vidéo. Voilà, l'action Nvidia explose, l'entreprise qui valait 1000 milliards de dollars en bourse. C'était, je peux te montrer la date, c'était ici, c'était le 28 mai 2023, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans. Et à ce moment-là, je me souviens que je m'étais dit, c'est incroyable, Nvidia, tu vois, j'avais les cartes graphiques de l'époque et j'ai même actuellement encore des RTX 3080. Et je me suis dit, ça y est, l'entreprise a rejoint le cercle très fermé des sociétés qui pèsent plus d'1 trillion de dollars. Alors, pourquoi je suis en train de te raconter tout ça? Eh bien, parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, mais Nvidia a franchi la mythique barre des 4000 milliards de dollars de valorisation en bourse. C'est la première fois de l'histoire qu'une entreprise franchit les 4 trillions de dollars. Ça s'est passé hier, donc mercredi 9 juillet 2025. Et moi, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de tout simplement d'aller jeter un œil sur les fondamentaux de l'entreprise, de passer la boîte au screener, eh bien, pour savoir si l'entreprise ne serait pas survalorisée, si on n'est pas vraiment dans un excès total de confiance envers la boîte. Et je te donnerai mon avis personnel. Alors, je préfère te prévenir, dans cette vidéo, il n'y a aucun conseil en investissement. C'est vraiment un avis perso et basé sur des métriques. Voilà, j'ai quand même une certaine habitude d'analyser des boîtes. Même si aujourd'hui, on va faire ça en vitesse. Donc, tu peux marquer en commentaire ce que tu veux. Si tu as envie d'apporter une précision, ça sera avec plaisir. Et si tu trouves que le contenu est intéressant, n'hésite pas à t'abonner. C'est le meilleur moyen de me remercier. Et si tu n'as toujours pas ouvert de compte bourse et que tu veux commencer à faire de l'investissement, voilà, je ne suis pas sponsorisé par Fortunéo, mais c'est un courtier que j'utilise à titre personnel depuis 2015. Donc, ça fait 10 ans maintenant. J'en suis très content pour la partie PEA notamment. Donc si ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas. Voilà, il y a un code de parrainage que tu retrouves dans la description et dans le commentaire épinglé. Bref, tout autour de cette vidéo, tu as un lien qui t'amène sur mon site et qui t'affiche le code. Tu vois, tu as également encore 130 € de commission pour le filleul si tu prends une carte Gold ou 80 € sur un PEA, 120 € sur une assurance vie. Je te cache pas que ce qui va nous intéresser, nous, c'est le PEA, notamment avec le tarif starter qui te donne un frais de courtage offert inférieur à 500 € mensuel. C'est vraiment parfait pour faire son DCA. Alors, Nvidia, comment ça va se passer? Je suis sur un screener qui s'appelle Value Investing Screener. Donc un screener, c'est quoi? C'est un logiciel où on va vraiment pouvoir avoir des datas, des données sur les différentes actions. Tu retrouves ça également sur Yahoo Finance, Google Finance. Mais c'est vrai que quand tu le passes au screener, voilà, tu as des graphiques, tu as des métriques. C'est de manière globale un petit peu plus joli et un petit peu plus lisible. Chaque screener fonctionne un peu pareil, même si au niveau de l'interface, il peut y avoir quelques différences. Donc là, je suis sur Value Investing Screener. Si tu as envie de tester ce logiciel, tu peux. Tu as encore une fois un lien dans la description qui te permet de le faire. Donc, Nvidia Corporation. Ça nous dit boîte semi-conducteur. Bon, ça, on le sait. Capitalisation à l'instant T, 3847 milliards de dollars, donc 3,84, même 3,85 trillions de dollars. Au niveau des différents scores de valorisation, on a un Piotrowski score à 5 sur 9, Buy Nishem score à moins 0,9, un slow and ratio plutôt correct, et on a un petit peu de momentum à 7%. Alors, que nous dit l'étude de valorisation? Notamment la méthode du discounted cash flow. Donc, c'est une méthode qui permet de connaître globalement le prix juste d'une action grâce à tout un ensemble de métriques. Eh bien, ça nous dit que l'action semblerait être surévaluée de 10%. Voilà, le prix juste serait aux alentours de 146 $ unité et on est à 162 $. Donc après, voilà, ça c'est pas, c'est à l'instant T. C'est pas parce que on est au-dessus ou en dessous que forcément l'action va descendre ou monter. Par contre, quand on a des très très bonnes sociétés avec des très bons fondamentaux et qui sont très sous-valorisés, on peut espérer sur le moyen terme bien que le cours rattrape sa valorisation normale. Donc c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait ce qu'on appelle de la value investing et on peut même faire de la quality value. Il y a un YouTuber qui le fait très bien, c'est Guillaume. Voilà, je vous invite grandement à vous abonner à sa chaîne. Je suis pas du tout sponsor, on ne se connaît même pas, mais je trouve son travail incroyable. Donc n'hésitez pas, foncez, j'afficherai la chaîne quelque part par là. Alors au niveau des différents ratios, on va avoir un price earning à 51, donc c'est quand même relativement élevé, mais bon, le price earning ça veut tout et rien dire.
il y a des métriques qui sont plus importantes que le price earning. On va avoir un price to book à 47,32, ce qui est très élevé aussi. Un EV sur EBITDA à 43,50. Et nous, vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les valeurs de rendement des capitaux engagés, la dette, etc. On va le voir juste après. Au niveau de la croissance, bon bah, c'est pas une surprise. Nvidia est une société qui est en pleine croissance grâce à l'intelligence artificielle. Hein. Si tu débarques dans le monde de la bourse, voilà, Nvidia globalement c'est les cartes graphiques que tu connais, mais c'est surtout des puces qui sont spécialisées dans des calculs utilisés par l'IA. Donc voilà, Nvidia te fait des grosses cartes électroniques sur lesquelles il y a des puces très spécifiques, des cartes qui valent très cher. On parle de plus de 100 000 $ la carte et jusqu'à 2 millions de dollars certains chipsets un peu spécifiques. Et ça nous donne, comme tu peux le voir, une croissance moyenne du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années de plus 64,2%. C'est absolument énorme. On a un résultat net à plus 92% en moyenne sur 5 ans. De toute façon, on le voit là depuis 2022 et surtout 2023, 2024, 2025. Il y a vraiment une explosion, mais en même temps, j'ai envie de te dire, l'IA est en train vraiment d'exploser. On a tous les chatbots que tu connais. Ça peut être ChatGPT, ça peut être Gemini, ça peut être même Sora pour la génération d'images. Bref, toutes ces infrastructures ont vraiment besoin de puissance de calcul colossale. Donc 92% de croissance du résultat net, c'est vraiment, je dirais pas du jamais vu, mais pour une boîte aussi grosse, c'est absolument incroyable. Croissance du free cash flow, on est à plus 70%. Là aussi, c'est des chiffres qui sont débiles, vraiment. Au niveau des marges, alors, on a une marge nette de plus 36,6%. Alors, il me semblait que la dernière fois que j'avais jeté un œil à Nvidia, on était à plus de 50% de marge nette. On était quasiment sur des niveaux tels que peuvent les avoir Visa ou Mastercard. Voilà, beaucoup de marge nette. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de recherche et développement chez Nvidia. Même si le capex, tu vois, a augmenté de plus 17,2%, ça aurait pu être plus, mais bon, il y a énormément d'argent qui part dans la R&D et dans tout ce qui va concerner les infrastructures. Donc voilà, c'est totalement normal. Hein. La société, c'est une société technologique en pleine expansion. Donc là-dessus, bon, il y a pas de quoi s'inquiéter. Là où on va avoir encore une fois des chiffres absolument débiles, quand je dis débile, c'est extraordinaire dans le bon sens du terme, ça va être sur les rentabilités, notamment le ROE, donc Return on Equity, et surtout le ROIC, donc Return on Invested Capital, avec respectivement 48,6% pour le ROE en moyenne depuis 5 ans, 106% actuel et 40,5% pour le ROIC avec 87,3% actuel. Alors ça, c'est des chiffres qui sont vraiment astronomiquement élevés. C'est vrai que si tu n'as pas de référentiel, si tu ne fais pas de due diligence, si tu vas pas te renseigner sur les sociétés avant de les acheter, il est vrai que Nvidia a un ROIC. On peut aussi prendre le ROCE, c'est un petit peu différent. Là, il n'est pas calculé dans le screener, mais globalement, ça s'en rapproche. 87%, c'est vraiment incroyablement élevé. Donc, je ne sais pas s'ils vont arriver à tenir une rentabilité des capitaux propres et des capitaux engagés sur le moyen terme avec des niveaux aussi élevés. Ça serait vraiment un exploit, mais bon, pour l'instant, j'ai envie de te dire, bah voilà, les chiffres sont là et sont absolument extraordinaires. Au niveau du bilan, donc on va regarder, il y a pas mal d'actifs court terme sur 30% d'actifs long terme. On va avoir beaucoup de capitaux propres, pas beaucoup de passifs court terme. Et ça nous donne le graphique suivant. Donc la première chose qu'on voit déjà, c'est qu'au fur et à mesure des années, on a une dette qui n'augmente pas forcément, une trésorerie qui augmente et surtout un résultat net qui explose, notamment à partir de 2024 et 2025. Et 2025, on a 8,4 milliards de dollars de dette, donc c'est-à-dire rien du tout, contre 79,3 milliards de dollars de capitaux propres. Donc ça, c'est vraiment la trésorerie d'entreprise. C'est globalement l'argent qu'il y a dans les caisses, si tu veux. Et on a un résultat net annuel de 72,8 milliards de dollars. Donc là, Nvidia fait beaucoup d'argent. Ça, c'est une certitude. Il n'y a aucun souci. C'est actuellement la boîte qui a vraiment le vent en poupe. Il suffit de regarder. Tu vois, là, je me remets sur TradingView. Nvidia, qui est clairement première capitalisation mondiale.
Et tu peux voir que croissance diluée du BPA, donc bénéfice par action, plus 81,6%. Alors, on a Amazon hein, qui quand même fait plus 72%, Meta qui est pas mal, mais on n'est pas à plus 81%, tu vois. Même Apple, ils sont à moins 0,36%. Bon, Apple, c'est un peu différent, je trouve. On a vraiment Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta dans la partie intelligence artificielle. Apple peut-être un petit peu moins, mais bon, les chiffres sont absolument incroyables. Par contre là, il y a quelque chose qui est intéressant. Ce graphique montre les ventes ou les achats d'actions de la part des initiés, donc c'est-à-dire vraiment des personnes qui sont vraiment soit dans l'entreprise, au conseil d'administration, bref, des personnes qui sont initiées, on appelle ça comme ça. On voit que ça vend des actions. Après, peut-être que c'est des personnes qui ont des millions d'euros d'actions et qui tout simplement font un sales pour avoir de la trésor et de se dire bon bah écoute, j'ai un portefeuille, je sais pas, 30 millions de dollars d'actions Nvidia, pourquoi pas se diversifier, pourquoi pas, on peut pas vraiment savoir, mais en tout cas, il y a quelques ventes. Et une chose intéressante, c'est également l'évolution du nombre d'actions en circulation, puisque une société qui augmente son nombre d'actions en circulation dilue ses actionnaires, c'est pas bon pour l'actionnaire. Évidemment, ça sera un avantage pour ceux qui sont dans la boîte si ils sont rémunérés sur SBC. Donc, tu sais, les fameux Stock-Based Compensation, globalement, on leur donne des actions. Donc, ça peut expliquer l'augmentation du nombre d'actions en circulation. Mais en tout cas, là, on voit que depuis 2022, on était à 25 milliards 350 millions d'actions en circulation. Et là, on est à 24 milliards 804 millions. Donc, ça baisse un petit peu. Donc, ça, c'est plutôt bon pour l'actionnaire. Et Nvidia verse un petit dividende qui est quand même en croissance de 16% en moyenne depuis 5 ans. Donc la fréquence est trimestrielle, tu le vois ici 4 fois par an. Ça verse du dividende depuis 13 ans, mais globalement c'est quasiment que dalle. On est actuellement à on est à 0,03 $ par action possédée. Donc Nvidia, je te dirais que si on se fie purement aux différents ratios, on est clairement sur un price earning de 50, donc c'est élevé, mais les chiffres sont vraiment excellentissimes. Vraiment, j'ai très rarement vu une boîte avec des chiffres aussi bons. On peut dire sans l'ombre d'un doute que Nvidia a parfaitement réussi le virage de l'intelligence artificielle en se plaçant clairement leader dans leur segment. Tu as AMD aussi qui essaie de faire des plus, mais bon, ils sont quand même très loin de Nvidia. Maintenant, Nvidia, c'est tellement pricé comme une société d'excellence qui ne fera pas de faux pas que malheureusement, si à un moment donné, il y a soit, je sais pas, un problème sur une puce qui aura été vendue en grande quantité ou n'importe quel facteur qui va impacter négativement Nvidia, eh bien, peut-être que le cours peut s'en retrouver vraiment impacté assez fortement, se retrouver avec une baisse de peut-être 10, 15, 30%, mais on l'a vu, Nvidia là avait pas mal baissé en bourse. Je peux me remettre sur le graphique. On va directement aller, parce que j'ai un petit peu de Nvidia en portefeuille. On va lancer un graphique, notamment après la chute suite à l'annonce des droits de douane. Et aussi parce que, rappelle-toi, il y a eu un moment où Nvidia était interdit, alors j'ai pas vérifié si c'est toujours le cas, de vendre ses puces en Chine parce qu'il y avait une sorte d'histoire d'espionnage. Et puis avec DeepSeek qui, soi-disant, faisait aussi bien que ChatGPT avec des puces Nvidia ancienne génération. Bon, de ce côté-là, j'ai pas plus creusé que ça. Mais en tout cas, depuis ses plus bas, qui était à 87,5 $, Nvidia fait plus 86,2%, ce qui est absolument incroyable pour une société de cette ampleur. Donc, moi je te dirais qu'il faut quand même opérer avec prudence. On va pas se mentir, Nvidia est bien valorisé. Quand je dis bien valorisé, c'est fortement valorisé. Alors, peut-être que la croissance va continuer. Maintenant, j'ai quand même un petit peu des doutes sur le fait qu'ils arrivent à maintenir une croissance aussi exponentielle. Mais bon, j'ai envie de te dire, parfois en bourse, on a des surprises. Hésite pas à me dire de ton côté ce que tu penses de Nvidia. Moi, je trouve que c'est une société incroyable. Je pense que tu l'as compris. J'ai hâte de voir si ça sera la première à dépasser les 5000 milliards de dollars de valo, ou alors si on va avoir une société peut-être pas sortie de nulle part, mais qui va sortir une puce révolutionnaire qui va peut-être mettre à mal Nvidia, et il va y avoir, tu sais, une vraie compétition. Je sais pas si ça sera Intel, AMD ou les puces ARM, j'en sais rien du tout.
Mais moi, je pense que ça va être relativement intéressant. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker. Encore une fois, si tu n'as pas de compte bourse, eh bien, ça serait bien que tu en aies un pour le prochain crack afin que tu puisses te positionner. Tu peux penser à moi à utiliser Fortineo avec le code de parrainage. Moi, je vais te laisser avec cette vidéo. C'est le suivi du PEA. C'est juste ici. Je te dis à la prochaine. C'était Jérém. Salut.